Hello, hello les amis poissons, ascendant poisson, signe martien en poisson. Bienvenue pour cette guidance professionnelle vie quotidienne du mois de novembre 2024. Vie quotidienne pour toutes les personnes qui ont d'autres activités que la vie professionnelle, comme les personnes à la retraite qui sont occupées à autre chose. Voilà, et je vous rappelle bien sûr que ce sont des énergies, donc ce tirage peut parler à certains poissons dès maintenant et à d'autres, pourquoi pas, après cette période, voire au début de décembre par exemple. N'hésitez pas à revenir si vous ne ressentez pas tout de suite ces énergies. C'est un tirage qui reste général, il n'a pas vocation à parler à tous les poissons en même temps et de la même façon. Donc vous êtes invité à faire preuve de discernement et à ne prendre que les messages qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement. Je vous encourage à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe martien si vous le connaissez pour avoir plus de détails et que ça ressemble un peu plus à un tirage personnalisé. On y va avec les énergies principales qui vous accompagneront dans le domaine professionnel vie quotidienne. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne. Je vous en remercie. Le jugement qui apparaît à l'endroit ici est accompagné avec le tarot symbolon de l'énergie de l'union. Balance, Vénus, Sagittaire, Jupiter. Ok, pour moi, ici, il y a la possibilité de la mise en avant, entre guillemets, d'une relation, d'une collaboration, d'un partenariat, d'une signature, en tout cas quelque chose qui vous unit à quelqu'un dans le domaine professionnel. Un rapprochement avec un collègue. Alors quand je dis rapprochement, c'est pas forcément amoureux, attention, on se calme. En tout cas, peut-être l'union ici qui se concrétise ou qui se renforce, qui se stabilise, par exemple. Le jugement, c'est par exemple quelque chose qui est heureux, qui apporte d'heureuses nouvelles. On parle de communication optimale avec peut-être un partenaire ou une instance différente de nous, donc peut-être une entreprise. On peut parler par exemple d'un entretien fructueux si on est en train de chercher du travail. On peut parler de pourparlers favorables avec quelqu'un. De réussir à se mettre en avant tout en étant à l'écoute de l'autre. Donc, c'est plutôt une annonce plutôt qui favorise les concours de circonstances, peut-être pour des rencontres qui nous élèvent, ici, avec le Sagittaire qui nous permet d'évoluer et qui nous fait, entre guillemets, grandir. Donc, une relation qui nous fait grandir. Et avec ce jugement qui nous parle finalement d'être dans une énergie de renaissance, peut-être professionnelle, profitable. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite ici. Ce sont de très belles énergies. Avec le dos de deck ici, on nous parle de l'arcane sans nom qui est bien à l'endroit. Donc, on tourne une page, entre guillemets, peut-être sur le passé, sur quelque chose qui a pu peut-être être considéré comme désagréable, difficile. Donc, on est plutôt aussi dans une très jolie énergie ici. On va essayer d'en savoir un peu plus avec d'autres cartes. Je vous rappelle que si vous désirez avoir des renseignements pour les tirages personnalisés, vous trouverez mon adresse email juste en dessous. Vous trouverez également les références des tarots et oracles que j'utilise dans la barre d'infos, ainsi que les liens des différentes guidances que je vous propose chaque mois. Quelle est la bonne surprise qui vous attend en novembre, la guidance sentimentale de novembre, la guidance générale et les messages de vos guides. Pour les poissons, ascendant poisson, Mars en poisson, qu'est-ce qui va se passer concrètement dans la vie professionnelle en novembre 2024? Qu'est-ce qui va vous arriver professionnellement parlant avec le jugement à l'endroit et cette carte de l'union? Nous avons l'offre. Ok. L'offre, donc, qui sous-entend quand même un changement. On peut vous faire une offre, il peut y avoir dans cette notion d'offre une rencontre, il peut y avoir la proposition d'une main tendue ou d'une collaboration ou d'un soutien, quel qu'il soit, pour vous mettre en avant ou mettre en avant vos projets. Cette offre, c'est peut-être aussi une sorte de révélateur qui vous permet de vous mettre en avant, ou alors vous vous êtes mis en avant et vous avez attiré cette offre à vous.
Le manoir, ça nous parle de quelque chose de solide, hein, de quelque chose d'ancré, peut-être d'une grande entreprise, d'une grande institution pour certains. Le manoir, c'est surtout extrêmement constructif et entre guillemets, c'est quelque chose qui tient debout et qui mérite d'être construit brique par brique. Donc, on vous voit dans quelque chose de très stable, dans quelque chose de très solide. L'attente. Alors, peut-être que c'est quelque chose que vous avez attendu, ou alors c'est une nouvelle et qui va vous demander quand même encore un peu de patience, pourquoi pas, hein. On peut avoir des révélations et que les choses se mettent en place un peu plus tard. On va voir l'abondance. En tout cas, pour moi, il y a un souhait ici d'être dans quelque chose qui apporte plus de réussite. Une rencontre, un partenariat, une clientèle peut-être, ou des personnes en face de vous, extérieures à vous, qui vous apportent plus de réussite, plus de confiance, plus de bonheur aussi. Peut-être un peu comme si vous aviez l'occasion de rencontrer quelqu'un qui correspond mieux à vos vibrations et qui, en échange, peut vous offrir aussi plus de... Oui, le plus, dans le sens, dans tous les sens du terme, hein. L'abondance, ce n'est pas que la richesse, c'est aussi le bonheur, la capacité à enclencher plein de choses, à avoir plus de projets ou toutes les énergies, en tout cas qui nous sont bénéfiques, favorables et qui nous apportent un enrichissement personnel, spirituel, professionnel, financier, etc., etc. Tous les domaines peuvent être touchés par cette notion d'abondance. On va regarder avec l'oracle du soleil levant quelles sont les énergies qui vous seront favorables. Qu'est-ce qui est positif qui vient de l'extérieur? Qu'est-ce qui vient de l'extérieur de positif dans votre vie professionnelle, ami poisson, ascendant poisson, Mars en poisson? Le positif qui vient vers vous, quelque chose d'original, qui sort un peu du lot ici, hein. Le tatouage, c'est quelque chose qui se démarque, puisque au Japon, le tatouage est mal perçu, puisque on parle de personnes qui sont marginales. Ici, c'est une situation peut-être un peu différente, une personne différente qui vient vers vous. C'est quelque chose qui peut-être vous sortira en tout cas de votre zone de confort. Quelque chose qui va vous inviter à puiser au fond de vous une certaine forme de détermination, de courage, d'énergie positive, hein, avec ce samouraï qui nous parle justement d'énergie, de force, de détermination, de courage. On va vous inviter à peut-être, c'est quelque chose qui va vous aider à vous aider à sortir du lot dans vos démarches, dans votre façon de faire. Ok, quelle est l'énergie qui vous favorisera, les amis poissons, avec l'oracle de la musique? Le tuba. Le tuba, il y a quelque chose de très sérieux ici. Alors, cette carte qui parle de rigueur, de conscience professionnelle, de quelque chose, une certaine forme d'autorité aussi, hein, peut nous parler de... alors certes, elle peut nous parler de psychorigidité dans certains cas, puisqu'elle est assez, elle peut se montrer assez dure, cette énergie, mais c'est surtout que ici, ça crée de l'organisation, de la structure. On remet de l'ordre, la possibilité de mettre de l'ordre, de vous apporter de la méthodologie dans votre façon de travailler, de la structure, peut-être un peu plus de perfectionnisme encore, d'aller juste chercher des éléments dans le détail, parce que ce personnage du tuba représente aussi l'expert, celui qui a une connaissance spécifique dans un domaine et qui peut être donc de très bons conseils parce qu'il va appuyer sur tous les petits points problématiques et tous ceux aussi qui sont excellents. Il va pouvoir souligner, entre guillemets, souligner, saluer, encourager, critiquer, revoir votre projet, par exemple, pour lui redonner de l'ordre, de la structure et de la correction, peut-être aussi pour le corriger, hein. Ok. Alors, une énergie encore pour
vous aider ici? Sur quoi vous pourrez vous appuyer avec le tarot mystique? Sur quoi vous pourrez vous appuyer, amis poissons? Le soleil, des éclaircissements, bien évidemment, une meilleure compréhension. Et le soleil, il va nous parler aussi de cette harmonie. Il y a quelque chose d'harmonieux peut-être dans cet accord, dans ce partenariat, dans cette signature. Alors, rien ne dit que ça va durer. Hein. Là, on est dans un tirage pour le mois de novembre. Mais dans un premier temps, en tout cas, il y a quelque chose de lumineux qui apporte de la chaleur, de la motivation, des encouragements, qui ressemble à une solution dans un premier temps pour votre vie professionnelle. Alors, on va tout de même regarder les énergies qui pourraient être à travailler, sur quoi vous pourriez être amené à travailler. Les encouragements, on va dire, plus que le côté négatif. Le mont Fuji nous invite à continuer à monter, à gravir les dernières marches de quelque chose et peut-être à clôturer une époque. C'est à finir aussi, à finir de franchir ces dernières étapes pour pouvoir s'aventurer sur un territoire nouveau. Vu qu'on a ici cette carte du tatouage qui peut nous parler de quelque chose d'un peu qui vous sort de votre zone de confort, qui soit un peu original ou inattendu, le mont Fuji nous dit aussi de ne pas trop s'attacher à l'ancien peut-être, hein, et de savoir aussi passer le cap, d'aller vers la nouveauté. Ok, on va rajouter une énergie de l'oracle de la musique ici. Sur quoi vous pourriez être amené à travailler pour que la situation professionnelle soit encore meilleure, les amis poissons? Le rap. Alors, le rap, c'est sortir de sa zone de confort, hein, c'est exactement ça. Donc, il y a quelque chose peut-être d'inattendu qui arrive. Vous n'êtes peut-être pas tout à fait à l'aise entièrement avec cette nouveauté. Peut-être que ça vous fait peur de sortir un peu de vos codes, de vos habitudes. Le rap, c'est vraiment franchir les barrières de ce qu'on s'était interdit, de ce qu'on n'envisageait pas. Le rap, c'est le cri de révolte pour montrer que l'on est différent et qu'on cherche à avoir quelque chose de s'affranchir finalement, qu'on cherche à s'affranchir du regard de l'autre. Si on est dans la réflexion ici, on est quand même dans cette vision ici avec deux personnes qui nous matent, hein, qui nous jugent, qui nous critiquent ou qui ont le regard figé sur nous parce qu'on fait quelque chose qui sort des habitudes. Ici, cette carte nous invite à nous affranchir du regard des autres. Ne vous fiez pas à ce que pensent les autres. Allez, une troisième carte ici pour ce que vous pourriez être amené à travailler avec ce jugement. Le 6 de bâton, on continue de travailler sur les efforts que l'on fournit pour arriver à la réussite. Il faut y croire, entre guillemets. Hein. Il faut, tout à l'heure, on avait la carte de la persévérance, du besoin d'aller chercher son courage, sa détermination pour aller jusqu'au bout de quelque chose. Ici, on n'oublie pas qu'on est récompensé au mérite, que plus on se bat pour atteindre son objectif et plus on aura de résultats. Hein. Donc, il sera important de se motiver, de rester motivé, malgré toutes les épreuves qui pourraient se présenter. Hein. C'est aussi ça, vaincre. Vaincre, c'est lutter pour atteindre ses objectifs, c'est contourner les obstacles ou les surmonter pour ensuite avoir un résultat qui nous est favorable. On termine avec un dernier message ici pour les poissons, ascendant poisson, Mars en poisson, pour le mois de novembre dans le domaine professionnel, vie quotidienne. Capricorne, Saturne, Poisson et Neptune, ici, on voit le fil du destin. Hein, donc, il y a peut-être une rencontre du destin ou quelque chose qui se file. On a une situation un peu figée ici avec l'hiver et le Capricorne et Saturne, hein, qui nous oblige à regarder certaines vérités en face. C'est justement la position en ce moment. Saturne est en Poisson et bientôt elle se rapproche de plus en plus de Neptune qui nous oblige à regarder nos rêves de façon différente pour pouvoir soit les concrétiser ou soit les abandonner s'ils ne sont pas réalisables, entre guillemets.
Donc ici, on a une situation peut-être tendue qui trouve un peu son issue. On voit que la neige est en train de fondre pour présenter un printemps qui se présente juste derrière le poisson avec l'énergie du bélier. Voilà les amis poissons, comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas si ça vous parlera et comment. J'espère que vous serez nombreux à venir commenter sous cette vidéo, à laisser des coucous et des émoticônes de votre choix. Si jamais vous ne souhaitez pas vous étaler, ça sera en tout cas bien sympathique de votre part. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles guidances. En attendant, n'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner et de commenter. C'est essentiel pour la survie de la chaîne, bien entendu. On se retrouve très bientôt. Prenez bien soin de vous les amis poissons. Merci d'être là et à bientôt. Ciao, ciao.